Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc je vais vous présenter ma caisse à outils en fait de chez Stanley. En fait c'est le modèle Workshop. Donc c'est un modèle qui est sur roue avec une poignée dépliable pour pouvoir un peu le déplacer et l'approcher de l'endroit où vous allez travailler. Donc c'est pour moi vraiment dédié pour l'électronique. J'ai aussi une servante dont j'ai déjà parlé, qui est en fait une petite servante Ikea sur laquelle j'ai ma station de soudage et des outils que j'utilise le plus au quotidien. Donc là, c'est en complément, c'est une sorte de caisse à outils plus pour le stockage, mais aussi avec des choses que je vais utiliser assez souvent. Et au final, je peux de toute façon, comme ils sont sur roue, toutes les deux, les rapprocher de l'endroit où je vais travailler. Voilà. Donc c'est un modèle qui a une contenance, assez importante par rapport à une caisse à outils standard. Maintenant, vous allez voir que ça peut très très vite se remplir dès qu'on commence à accumuler des outils et on a souvent besoin de plein d'outils différents. Donc ça peut aller très très vite pour remplir ça. Donc on va commencer par le premier compartiment. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Premier compartiment. Donc c'est une présentation rapide, hein. Je vais pas détailler tout, mais en gros là j'ai un peu des pinces de précision. Il y a vraiment tous les types, hein. Donc ça va de la petite pince plate à la pince coupante. Là j'ai vraiment tous les types pour bricoler sur du petit, sur de l'électronique. Voilà. Pince droite, pince plate, etc. Voilà. Pince à bec. Pince coupante, petit tournevis à embout, voilà. Donc c'est du cruciforme plat, pince à dénuder, pince universelle de 18 cm, celle-ci, voilà. Là j'ai une pince également qui a une sorte de pince universelle, mais avec un embout arrondi et qui permet en fait de tirer. Voilà, donc par exemple pour des serre-câbles ou des endroits qui sont pas faciles d'accès ou ce genre de choses, on a une préhension différente. La pince, toujours un peu la pince universelle Dexter, mais cette fois-ci c'est en 200 mm. Donc là on est pareil, ce sont des pinces avec un système de ressort et on est sur une dimension supérieure. Voilà, j'utilise toujours mes petits élastiques pour maintenir les outils fermés. Le petit multitool que j'avais présenté récemment, donc copie d'un Gerber. Donc je l'ai mis là, je compte bien l'utiliser quand même finalement. La pince c'est pas si mal, elle est assez fine et la petite pointe peut servir pour ouvrir des petits mécanismes ou des ventilateurs, ce genre de choses. Donc je vais quand même le garder pour l'instant. Voilà. Ensuite, on a un mètre, un mousqueton. Une pince à dénuder que j'utilise beaucoup aussi, avec plusieurs diamètres. Elle fait aussi pince à sertir. La pointe très pratique, ça j'utilise beaucoup pour le bricolage dans l'audio ou électronique, etc. Il y a toujours besoin d'une petite pointe ou d'un petit accessoire pour faire levage, sans trop forcer. Pour ouvrir des écrans par exemple, ce genre de choses. Attache-câble. Toutes sortes de tournevis et clés Allen, voilà, et tous les petits tournevis et les clés qu'on vous donne avec les meubles, etc. Je les garde là aussi. Voilà, je vais pas détailler, hein, mais bon, un tournevis PH2 de rechange, c'est ce que j'utilise le plus, hein, c'est ce qui est le plus courant actuellement pour ouvrir les appareils hi-fi notamment, et même pour bricoler. Souvent ce sont des vis cruciformes en taille 2. Voilà. Les petits tournevis pour les endroits difficiles, là. Voilà, donc il y a beaucoup de matériel Dexter, hein. J'ai acheté un kit avec pas mal d'équipements de cette marque.
Là, c'est des petites pinces. Voilà, ça c'est une pince à bec plat, mais celle-ci, elle a quand même des sortes de relief, pas de serration, mais de relief pour pouvoir tirer quand même. La pince coupante, classique, pince coupante qui fonctionne très bien pour le coup. Pince coupe-câble, donc ça j'utilise beaucoup pour couper proprement les câbles audio en fait. Là c'est une qui va jusqu'à des câbles de 15 mm je crois. Non, c'est le modèle 150 mm mais elle coupe jusqu'à 10 mm je crois. Voilà. Donc pour les câbles audio, j'utilise ça pour faire une coupe propre. Là c'est une petite pince pour les circlips. Ouais, dans certains appareils il y a des circlips ou sur des potentiomètres, ce genre de choses. Voilà. Là, une petite Bruxelles, une petite pince de précision. Et on continue. D'autres pinces encore. Là, c'est une pince de chez Knipex. Isolée un petit peu. C'est une pince universelle. Voilà, pareil. Très bonne qualité. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai encore une pince. C'est une Facom. J'ai la pince coupante de chez Knipex aussi. Voilà. Tout ça c'est neuf, j'ai pas encore vraiment utilisé, mais j'ai de quoi faire. Alors ici on a une pince de chez Knipex aussi, qui est dédiée cette fois à l'électronique, celle-ci, et à l'électricité, aux électriciens. Donc c'est une pince qui fait à la fois coupe-câble, elle peut servir de pince à dénuder pour les 2 diamètres principaux pour les câbles d'alimentation et les fils électriques. Donc en 2,5 et en 1,5. Il y a un genre de pince à sertir et elle fait aussi pince droite, voilà, pince universelle. Donc ça c'est un super combo, c'est un super outil. Voilà. Voilà pour donc le tour du premier étage. Maintenant, on va passer aux étages inférieurs. Alors là, j'ai de la paracorde, de la corde nylon. Ça, ce sont des embouts pour ma station de soudage pour le pistolet thermique. Lampe torche. Un couteau qui me sert un peu à forcer à ouvrir des choses un peu, il est un peu abîmé, voilà, mais je m'en sers vraiment pour bricoler, comme levier, etc. Du scotch d'électricien, divers types de scotch ici, encore du scotch d'électricien, de l'élastique découpable, une brosse pour nettoyer des petits outils ou des choses comme ça, des bandes de velcro. Ici j'ai un autre multitool, c'est mon premier vrai multitool, donc voilà, je l'ai depuis longtemps, je l'ai vraiment utilisé énormément. La pince elle a vécu, le ressort du ciseau est cassé, il y a l'embout, l'aimant de l'embout est cassé également, mais bon voilà quoi, je l'utilise quand même encore de temps en temps. Et, la lime est pas mal, elle est encore fonctionnelle mais elle a beaucoup servi. Et la pince est vraiment sympa, assez fine et elle fonctionne toujours très bien, malgré qu'elle soit un peu usée, elle fonctionne très bien quoi. Voilà, c'est un Smith & Wesson et ça on n'en fabrique plus des comme ça. Voilà. Voilà, après quelques petits embouts encore, des choses qui traînent. Ensuite, pareil, pile, briquet. Là on a pareil une autre pointe pour ouvrir des petits mécanismes, ce genre de choses, plein de pinces de précision, plein d'embouts de rechange pour mes fers à souder, différents types. Là c'est les types 900M que j'aime beaucoup, pour les stations IUA, ACO, etc. Après on a d'autres types de pannes pour d'autres fers à souder, du fil de fer à souder, celui-là c'est du fin, c'est du 0,5, tresse à dessouder, scotch électrique, scotch type graffeur ou de réparation, voilà. Là on a vraiment une grosse bobine, des cols. Là il faut que je renouvelle mon stock de colle parce que là j'ai plus rien, j'ai plus que de la colle pour maquette et de la colle forte en gel et des bâtons de colle pour mon pistolet à colle. Donc voilà, les colles pareil c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent. Donc voilà pour les colles. Troisième tiroir, donc là c'est un peu plus en bordel,
Mais dans ce tiroir-là, en gros, j'ai le petit fer à souder que j'ai acheté récemment. Voilà. Qui est assez simple, qui se branche sur une prise. J'ai un petit multimètre que j'utilise plus trop, mais qui est toujours là et qui fonctionne toujours. J'ai des sondes, des câbles pour les multimètres. Ma petite station de soudure Bacon 950D. Voilà. J'ai également une pierre ammoniacale pour nettoyer les fers à souder. Plein de tubes de colle pour le pistolet à colle qui est également ici. Un pinceau que je m'en sers pour nettoyer un peu des choses, une troisième main, du flux de soudure. Et là j'ai pas mal de choses pour couper en fait. J'ai tout ce qui est cutter de précision et puis 2 scalpels. Voilà. Voilà. Et ensuite maintenant on va voir le dernier compartiment. Donc je vais descendre un peu la caméra. Donc voilà, le dernier compartiment, on a un support pour fer à souder. On a une pince multiprise que j'utilise pas mal également. Elle est recouverte de scotch pour ne pas abîmer en fait. Ça j'utilise vraiment pour dévisser souvent des vis ou des trucs un peu délicats en plastique, etc. Donc celle-là, voilà. J'ai un pistolet pour tout ce qui est silicone, etc. De la gaine thermo de fort diamètre. Du scotch, encore une fois, du scotch universel. D'assez bonne qualité pour les colis, etc. Là j'ai des attaches câbles. Très pratiques, le passage de câbles. Ils sont assez chers d'ailleurs à acheter sur Amazon. Le petit tournevis de précision de chez Ouya qui fera l'objet d'une autre vidéo. L'indispensable graisse Facom que j'utilise quasiment tout le temps. Plusieurs tournevis, dont certains en embout. Là voilà, on a un casse-tout là en embout. Et après, il y a du Dexter, il y a du Stanley, PH2, tournevis que j'utilise le plus souvent. J'ai une tenaille également ici, une tenaille russe. C'est pas quelque chose dont on se sert ultra souvent, mais ça peut être utile de temps en temps, ponctuellement. Voilà. Ensuite, ça c'est un petit haut-parleur de test en fait pour les montages électroniques. Voilà, c'est juste un petit haut-parleur fixé sur un support avec 2 fils connectés. Voilà, c'est un haut-parleur de casque. Et je m'en sers pour tester en fait si quand je fais des réparations si l'appareil fonctionne quoi. Voilà. Donc ça peut servir de temps en temps. Là j'ai des voilà, ça c'est typiquement c'est des pointes pour remplacer les pannes de soudage du Bacon en fait. Donc c'est des pannes de rechange. C'est des T13 et les T12 sont plus longues. Donc il faut vraiment prendre des T13 de préférence. Donc elles sont assez dures à trouver, mais je mettrai le lien et donc voilà, ça c'est le type que je préfère. C'est des T13 D24 la terminaison. Voilà. Bien, ensuite un marteau et une pince multiprise Facom également ici. Et celle-là, elle n'est pas recouverte de scotch. Donc là, je vais vraiment forcer avec celle-là sans peur sur des choses que j'ai pas peur d'abîmer en fait. Voilà. Donc voilà. Et ce sera tout pour le tour de cette caisse à outils servante Stanley. Donc maintenant ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que comme on a pu le voir, la capacité est importante, mais pas tant que ça quoi. Quand on accumule un peu d'outils, c'est très vite plein. Mais ensuite il y a le côté quand même mobile qui peut être intéressant. Voilà, si vous bricolez chez vous, de pouvoir le rapprocher de l'endroit où vous bricolez. Et j'espère que ça vous donnera un peu aussi pour tous ceux qui veulent s'équiper pour bricoler de manière générale et un peu orienté électronique, hi-fi, etc. Déjà des pistes
des pistes pour vos achats en termes d'outils. Bon, maintenant, il faut voir qu'il n'y a pas les multimètres, il n'y a pas les outils de mesure, il n'y a pas l'alimentation, il n'y a pas tous ces trucs-là qui sont dans mon atelier. Mais il y a une partie des outils. Je ferai une autre vidéo sur la servante que j'utilise avec ma station de soudage. Mais ça donne déjà des pistes, quoi. Il y a déjà de quoi faire avec tout ça. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou si ça vous a donné des informations intéressantes. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes futures vidéos. Voilà, merci à tous et à bientôt.